Dans ces ambulances, les cadavres des 3 jeunes Israéliens retrouvés près de Hébron au bord d'une route, non loin du lieu où ils avaient été vus pour la dernière fois. Mohamed Abou Kouder, 16 ans, avait été kidnappé et mis de force dans une voiture hier. Son corps a été retrouvé ce matin dans une forêt de Jérusalem. À Chouafat, quartier palestinien de Jérusalem, où a eu lieu l'enlèvement, des jeunes en colère ont lancé des pierres sur les forces de sécurité israéliennes. Ce système, baptisé bouclier de fer, ressemble à des batteries anti-aériennes. Elles se mettent en action à chaque fois qu'une roquette menace une zone d'habitation. Un radar détecte le projectile, le prend en chasse et le détruit en vol. Aucun répit dans la bande de Gaza. Israël poursuit son offensive contre le Hamas. Pour le 4e jour consécutif, des bombardements qui ont causé la mort d'au moins 120 civils palestiniens. Au départ, c'était une manifestation pro-palestinienne. Des milliers de personnes rassemblées dans le calme pour crier non au bombardement israélien sur Gaza. 18h, une dizaine d'hommes cagoulés et armés de bâtons quittent le cortège en direction de la synagogue la plus proche, rue de la Roquette. Ils chargent le groupe d'une 50aine d'hommes qui en assuraient la sécurité. Je suis plus qu'inquiet. Je suis frappé parce que c'est du jamais vu. La deuxième phase de l'opération barrière de protection est entrée en action. Cette opération va être constituée en 2 phases à nouveau, à la fois des bombardements aériens qui vont continuer sur la ville de Gaza et sur toute la bande de Gaza, et puis également une offensive terrestre. L'offensive terrestre a commencé de nuit. Israël y consacre des moyens considérables. Blindés, pièces d'artillerie et unités d'infanterie ont été déployées massivement. Pour l'instant, ils sont près de 200 derrière moi, donc au croisement de Barbès, non à Montparnasse. Des manifestants qui ont donc bravé cette interdiction. Il n'y a pas de manifestation aujourd'hui, elle a été annulée, comme vous le savez tous, il n'y a pas de problème là-dessus. On est ici à la base par rapport à une initiative de paix, de soutien au peuple palestinien, mais aussi à Israël. On veut qu'il y ait la paix dans les 2 États. C'est une affiche qui a été apposée sur les abribus à Sarcelles. Voilà ce qui est inscrit sur cette affiche. Qui était inscrit donc sur le mobilier à Sarcelles. Venez équipés de mortiers, d'extincteurs, de matraques. Dimanche 20 juillet 2014, venez nombreux, descente au quartier juif de Sarcelles. Est-ce que vous pouvez, alors que vous savez cela, laisser les choses dégénérer ? La situation a dégénéré ici en affrontement entre ces manifestants pro-palestiniens et les forces de l'ordre. Incompréhension et stupeur au lendemain d'une soirée qui a viré à l'émeute. Cette pharmacie a été totalement incendiée. Attaquée également cette pizzeria, armée de matraques et de barres de fer. Des jeunes ont tenté de se rapprocher de la synagogue protégée par des CRS. Et ce soir, principale information, on apprend donc que la prochaine manifestation pro-palestinienne prévue mercredi est finalement autorisée. C'est une surprise, puisque ce matin encore, le gouvernement faisait preuve de fermeté sur le respect de ces interdictions. Mais parce que la manifestation qui est organisée mercredi prochain est une manifestation qui est organisée par des organisations responsables qui ont accepté de trouver un accord avec la préfecture de police sur un trajet qui permettra à l'ordre public d'être assuré, avec des organisateurs qui ont eux-mêmes pris leurs responsabilités. C'est l'offensive israélienne à Gaza, elle s'est poursuivie encore aujourd'hui. Plusieurs Palestiniens ont été tués. Des discussions sont en cours en ce moment au Caire pour un cessez-le-feu, mais les négociations achoppent, notamment sur la question du blocus de la bande de Gaza. Le Hamas demande qu'il soit levé. Dans ces ambulances, les cadavres des 3 jeunes Israéliens retrouvés près de Hébron au bord d'une route, non loin du lieu où ils avaient été vus pour la dernière fois. Mohamed Abou Kouder, 16 ans, avait été kidnappé et mis de force dans une voiture hier. Son corps a été retrouvé ce matin dans une forêt de Jérusalem. À Chouafat, quartier palestinien de Jérusalem, où a eu lieu l'enlèvement, des jeunes en colère ont lancé des pierres sur les forces de sécurité israéliennes. Ce système, baptisé bouclier de fer, ressemble à des batteries anti-aériennes. Elles se mettent en action à chaque fois qu'une roquette menace une zone d'habitation. Un radar détecte le projectile, le prend en chasse et le détruit en vol. Aucun répit dans la bande de Gaza. Israël poursuit son offensive contre le Hamas. Pour le 4e jour consécutif, des bombardements qui ont causé la mort d'au moins 120 civils palestiniens. Au départ, c'était une manifestation pro-palestinienne. Des milliers de personnes rassemblées dans le calme pour crier non au bombardement israélien sur Gaza.
18h, une dizaine d'hommes cagoulés et armés de bâtons quittent le cortège en direction de la synagogue la plus proche, rue de la Roquette. Ils chargent le groupe d'une cinquantaine d'hommes qui en assuraient la sécurité. Je suis plus qu'inquiet. Je suis frappé parce que c'est du jamais vu. La deuxième phase de l'opération barrière de protection est entrée en action. Cette opération va être constituée en deux phases à nouveau, à la fois des bombardements aériens qui vont continuer sur la ville de Gaza et sur toute la bande de Gaza, et puis également une offensive terrestre. L'offensive terrestre a commencé de nuit. Israël y consacre des moyens considérables. Blindés, pièces d'artillerie et unités d'infanterie ont été déployés massivement. Pour l'instant, ils sont près de 200 derrière moi, donc au croisement de Barbès, nous à Montparnasse. Des manifestants qui ont donc bravé cette interdiction. Il n'y a pas de manifestation aujourd'hui, elle a été annulée, comme vous le savez tous, il n'y a pas de problème là-dessus. On est ici à la base par rapport à une initiative de paix, de soutien au peuple palestinien, mais aussi à Israël. On veut qu'il y ait la paix dans les deux États. C'est une affiche qui a été apposée sur les abribus à Sarcelles. Voilà ce qui est inscrit sur cette affiche. Qui était inscrit donc sur le mobilier à Sarcelles. Venez, équipés de mortiers, d'extincteurs, de matraques. Dimanche 20 juillet 2014, venez nombreux, descente au quartier juif de Sarcelles. Est-ce que vous pouvez, lorsque vous savez cela, laisser les choses dégénérer ? La situation a dégénéré ici en affrontement entre ces manifestants pro-palestiniens et les forces de l'ordre. Incompréhension et stupeur au lendemain d'une soirée qui a viré à l'émeute. Cette pharmacie a été totalement incendiée. Attaquée également cette pizzeria, armée de matraques et de barres de fer. Des jeunes ont tenté de se rapprocher de la synagogue protégée par des CRS. Et ce soir, principale information, on apprend donc que la prochaine manifestation pro-palestinienne prévue mercredi est finalement autorisée. C'est une surprise, puisque ce matin encore, le gouvernement faisait preuve de fermeté sur le respect de ces interdictions. Mais parce que la manifestation qui est organisée mercredi prochain est une manifestation qui est organisée par des organisations responsables qui ont accepté de trouver un accord avec la préfecture de police sur un trajet qui permettra à l'ordre public d'être assuré, avec des organisateurs qui ont eux-mêmes pris leurs responsabilités. C'est l'offensive israélienne à Gaza, elle s'est poursuivie encore aujourd'hui. Plusieurs Palestiniens ont été tués. Des discussions sont en cours en ce moment au Caire pour un cessez-le-feu, mais les négociations achoppent, notamment sur la question du blocus de la bande de Gaza. Le Hamas demande qu'il soit levé.